Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui le marché est encore assez stable, comme hier, comme avant-hier. On est encore dans ce petit range en fait. Plutôt on va dire que c'est une accumulation. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans un premier temps on ira sur Twitter, on ira voir les volumes sur Binance. Également on ira voir un petit truc sur FTX, ça peut être intéressant de vous partager ça. Ensuite on ira directement sur les graphiques, on ira analyser Bitcoin bien sûr et plusieurs altcoins. On m'a demandé d'analyser le AAV et le TRB, donc on ira faire ça, et puis on analysera également le token de Binance et le Link. Également on a un setup qui commence à être intéressant, donc on ira voir ça. Allez les gars, c'est parti. Donc sur Twitter, je vous ai partagé ce graphique très intéressant, donc c'est le graphique du volume hebdomadaire sur Bitcoin, uniquement sur Bitcoin. On peut voir que clairement depuis mars, on est clairement en chute libre, on est en train de stagner bien sûr, mais clairement mars a été un virage pour les volumes de Binance tout simplement. Ça marque le début de la poursuite judiciaire avec la SEC aux États-Unis. Et clairement il y a de moins en moins de volume. Là c'est un graphique qui représente uniquement Bitcoin, mais les volumes totaux, je sais pas si ça se dit sur Binance, clairement sont en train de baisser également énormément. Et voilà, j'ai pas le graphique sous la main, mais on a pu remarquer une baisse drastique depuis début septembre, qui est principalement due à l'arrêt de la promotion des conversions sans frais sur Binance. Vous vous rappelez, ils proposaient une conversion crypto sans frais. Bon, bien sûr, à mon avis, ils se rémunéraient grâce au spread, mais quand même sans frais. Donc ça a été assez intéressant pour pouvoir acheter du Bitcoin, par exemple. Et aujourd'hui, ils ne font plus la promotion de ce service, ce qui fait que les volumes ont énormément chuté. Mais bon, c'est pas seulement dû à ça. Et puis, on a bien sûr la poursuite de la SEC qui joue un rôle majeur dans cette situation. À présent, je vous ai partagé un petit chiffre, donc 35 centimes, c'est la valeur actuelle d'$1 de réclamation. Donc si imaginons vous aviez $1000 de réclamation, donc $1000 de perdu sur FTX, et bien ça vous faisait, il me semble, $350 la valeur actuelle. Donc bon bah ça fait une sacrée perte. Après bien sûr on a eu quand même la baisse, on a eu le bear market quand même, mais bon on a eu quand même une augmentation durant 2023. Donc c'est vrai que je me souviens, il me semble que c'était autour de ça également lorsque FTX a fait faillite, et au final ça n'a pas tant augmenté que ça. Peut-être qu'ils auront la chance de retrouver une partie de leur fonds, ou peut-être la totalité, mais en tout cas rien n'est sûr. Et c'est vrai que pour le moment j'ai vu pas mal de comptes se vendre pour moins cher que ce qu'il y avait sur le compte. Mais bon, on a toujours le doute de est-ce que le compte va de nouveau être ouvert pour pouvoir retirer les fonds. On ne sait pas trop, mais c'est vrai que beaucoup d'anciens clients ont vendu leur compte pour s'échapper un petit peu de cette tourmente. À présent on est sur Bitcoin, donc on va revoir le plan que je vous ai partagé. Déjà ça fait 2 vidéos qu'on a ce plan, bien sûr ça fait 2 vidéos également qu'on est dans cette espèce de range ici en fait, tout simplement. Donc on a la fair value gap juste ici, on a notre supply juste au dessus, on a notre trading range bien sûr juste là, et puis on a de la liquidité ici. On a ces equal low ici qu'on va probablement venir chercher, qui va servir d'aimant pour aller venir attirer le prix tout simplement. Et puis plus bas on a ce lot qui comporte énormément de liquidité, et puis on a cette zone de fair value gap bien sûr. Donc à court terme je pense que ce lot est protégé, mais bien sûr on ira le casser très probablement d'ici quelques semaines, mais pour le moment je pense pas que ce soit le cas. Donc si on descend un petit peu en time frame, moi ce que j'attendrais ce serait une chasse de la trading range ici, venir chercher la fair value gap et la supply, pour ensuite redescendre, chercher toutes ces liquidités, venir chercher ensuite la fair value gap et les liquidités ici, pour ensuite remonter vers les $28 000. Vous savez que j'attends ce niveau clé. Pourquoi? Parce que c'est notre trading range sur du plus long terme, sur une time frame en daily, c'est notre trading range de notre grosse accumulation. Et pour vous rappeler, une trading range dans une accumulation ou une distribution, c'est un niveau qui détient énormément de liquidité et qui est nécessaire à venir chercher afin de pouvoir avoir un retournement. Et c'est pour ça que si on prend un trade avant la trading range, on va essayer de se protéger tout simplement en déplaçant notre stop loss avant de venir casser la trading range, afin de se protéger d'un possible retournement tout simplement. Et donc on attend évidemment des plus bas, donc casser la structure de l'accumulation en daily, on va devoir venir chercher la trading range afin de pouvoir baisser. Mais c'est ce qu'on attend, et on attend bien sûr un rebond en plus petite time frame. Mais par contre on n'est pas du tout à l'abri d'avoir une liquidation en premier de ces lows ici, pour ensuite venir chercher notre trading range, ce qui est tout à fait probable, et ensuite redescendre. Ça nous ferait un mouvement en plus, et on descendrait chercher la fair value gap ici, pour ensuite
remonter aux 28 000. Donc en fait notre scénario est assez modulable, on va dire. Donc voilà, j'ai ces deux scénarios possibles. On verra lequel va se réaliser en premier, mais on verra si on vient chercher la training range en premier ou si on vient chercher les equal low en premier. En tout cas, ça me paraît un scénario assez pertinent totalement, et je pense qu'on peut largement avoir des mouvements ce soir. On verra ça, mais c'est vrai que très souvent on a un mouvement le dimanche soir et on va dans l'autre sens le lundi. Donc c'est ce qu'on peut avoir ce soir, on verra. Donc voilà, sur le link, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on vient conforter cette trendline juste ici. Vous voyez, on avait fait une touche, deux touches et une troisième touche juste là. Donc on vient la conforter, on vient créer encore plus de liquidité au-dessus. Et on a notre supply initial juste au-dessus, donc c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire en lower time frame? Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de distribuer, très probablement, on a créé cette liquidité qu'on est venu liquider, et puis on a recréé, on est venu liquider, on en recrée, on va peut-être venir liquider, je sais pas trop jusqu'à où ça peut s'arrêter, mais clairement j'attends une zone dans cette supply tout simplement, et puis on a notre training range ici avec des equal low, donc c'est assez confluent, on verra, mais en tout cas j'attends une liquidation de cette trendline, et puis possiblement un retour dans cette supply, on verra ce qu'ils essaient, mais c'est vrai que là, le link crée énormément de liquidité et vient la liquider depuis un moment. Vous voyez ici, 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 enfin bref, il se répète beaucoup, on verra jusqu'à où ça ira. En tout cas, on ne rentre pas tant qu'on n'a pas un changement de caractère juste là. Ici, ça pouvait être un bon changement de caractère, on attend de voir, mais pour le moment, je ne rentre pas, on verra ce qui peut se profiler tout simplement. Concernant le BNB, donc le token de Binance, on voit clairement qu'on a eu un énorme mouvement haussier ici et qu'on a libéré énormément de fair value gap, hein. Clairement, il nous reste une demand juste ici et une demand ici. Donc laquelle est la plus pertinente? Ce serait cette demand bien sûr. Maintenant, on n'est pas du tout à l'abri qu'on fasse un rebond ici, qu'on vienne chercher ici pour ensuite faire des plus hauts, c'est tout à fait possible. Maintenant, moi, je sais pas trop quel avenir a Binance, parce que je sais clairement que Coinbase va devenir numéro 1 dans les prochaines années. Donc, est-ce que Binance va sombrer? Je ne sais pas trop. En tout cas, les Américains veulent clairement faire la peau à Binance. Donc, c'est tout à fait possible que Binance fasse faillite. C'est tout à fait possible. Et si c'est le cas, il faudra vraiment prendre le short. Ce sera un short, vraiment, faut pas louper, c'est comme Luna, FTT, etc. Là, c'est vraiment pareil, il faut vraiment pas louper. Donc si Binance ne fait pas faillite, clairement, j'attends dans cette demand ou bien dans celle-ci, je ne sais pas trop, on verra la situation. Mais en tout cas, pour le moment, j'attends un rebond, je pense clairement qu'on peut venir par ici, on a de la fair value gap à venir chercher, c'est tout à fait possible. Pour le moment, je ne sais pas trop. C'est vrai que je suis assez mitigé, mais on a de la liquidité au sud. Donc on viendra bien évidemment nettoyer ce lot, ça c'est évident. Donc si Binance s'en sort assez bien, on peut largement revenir dans cette demand pour ensuite faire des plus hauts, c'est tout à fait possible. Et bon voilà, on voit clairement ici on a liquidé des equal low, ici on est en train de créer des equal low, donc qu'est-ce qui peut se passer? On peut possiblement venir les chercher pour ensuite avoir un petit rebond. Moi ce que j'aurais aimé ce serait qu'on vienne liquider cette trendline ici, c'est souvent ce qui se passe, par exemple sur les FTT c'est ce qui s'est passé, mais pas dans une time frame aussi grosse, c'était en 4 heures il me semble, on est venu liquider une grosse trendline comme ça pour ensuite rebaisser et délivrer le gros mouvement baissier, donc c'est tout à fait ce qui peut se passer. Maintenant ce qui me dérange c'est qu'elle est vachement haute, hein, elle est aux 300 $, donc elle est très loin, je sais pas trop, hein, ça ferait vraiment une grosse performance de la part du BNB. Puis on arriverait autour de janvier 2024, donc je ne sais pas trop ce que ça peut donner. On verra, mais c'est tout à fait possible en soi qu'on ne vienne pas la liquider, qu'on vienne ici et qu'on rebaisse. C'est possible, ça dépendra de la création de liquidité qu'on aura. En tout cas pour le BNB, clairement moi je n'en achète pas sur le long terme et je ne mettrai pas de long, clairement pour moi c'est trop risqué. Je pense clairement que je sais pas trop quel avenir a le BNB, mais en tout cas moi je trouve que c'est trop risqué pour moi. Je préfère prendre un short, un gros short, et peut-être acheter une petite part de BNB si on l'a à 40 $ selon le contexte, mais voilà. Pour le moment, je ne fais rien, j'attends un setup intéressant. Donc on m'a demandé d'analyser le AAV ainsi que le TRB, donc c'est ce qu'on va faire. On est actuellement sur Messari, on va analyser la circulating supply, donc l'offre en circulation. Donc ce qui est très intéressant sur AAV, c'est clairement qu'on n'a pas une énorme inflation, il me semble qu'on a 13%, j'avais regardé. Donc 13%, c'est environ une inflation typique d'une monnaie, en fait d'une monnaie fiat, hein, donc 13% en 2 ans. 13% en 2 ans, donc clairement c'est pas énorme, une monnaie fiat, je veux dire, bien sûr dans un contexte d'inflation comme on a actuellement. Mais non, clairement, c'est hyper intéressant. Clairement un token pas très inflationniste, et graphiquement on est actuellement en train d'accumuler juste au-dessus de notre demand initiale, donc ça c'est très intéressant. On a créé des equal low ici, une grosse poche de liquidité, on est en daily, hein, mais clairement je pense qu'elle se voit largement en weekly, donc c'est une énorme accumulation hyper proportionnelle, et en plus de ça on est en train de créer la liquidité ici au nord dans notre sens, donc c'est parfait. Clairement on a un très beau setup
pour du long terme sur AAV et même pour peut-être prendre un swing en trade, clairement avec du levier. Donc j'attendrai un mouvement baissier ici, venir dans la demand pour ensuite rebaisser, mais clairement si on a un joli setup, un changement de structure et une accumulation fractale ici, je pense qu'on peut clairement poser des billes ici et venir chercher des grosses performances durant le prochain bull run. Ça peut être très très intéressant, hein. Je vous le rappelle, AAV c'est quand même une belle performance, hein, sur du long terme. Voilà, de notre demand jusqu'à la TH, on est à plus de 1382%. Donc écoutez, c'est hyper intéressant. Franchement, faut vraiment le surveiller. Et si on passe en dessous, ça peut être une très belle opportunité pour pouvoir placer des billes, tout simplement. Bon voilà, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous partager la circulating supply du TRB. Donc voilà, notre ATH était autour de juin 2021 et on était à 1,7 million de tokens. Aujourd'hui, on est à 2,52 millions, mais on voit qu'on est en train de plafonner tout simplement. Donc ça peut être intéressant. À long terme, en termes d'offres, ça peut être intéressant. Maintenant, ça fait quand même une inflation d'environ 40%, il me semble, en 2 ans de tête. Mais bon, pour le moment, graphiquement, c'est pas top. On va aller voir ça de suite. Donc le TRB, ce qui est très très intéressant, c'est qu'en ce moment, il fait une très belle hausse, hein. Très clairement, on a fait 300% ce dernier mois. Donc écoutez, c'est assez intéressant. Maintenant, ce que j'aime pas du tout, c'est qu'on n'est pas du tout venu chercher ce lot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre structure est toujours baissière totalement, parce que même si on casse ici, en fait on sera toujours dans cette plus grosse structure bearish, tout simplement. Là regardez, tac tac tac, on vient casser notre structure ici, et là en fait on est dans un complexe throwback. Ça veut dire clairement qu'on n'a pas de cassure de structure en monthly, donc en monthly ou en weekly, mais du coup ça fait que jusqu'à ce qu'on casse ce high, on est totalement bearish, hein, tout à fait. Donc clairement ça peut être juste un pump. Ici on est en train de créer la liquidité, on va la tracer, et voilà, si on descend en lower time frame, on peut clairement voir qu'il y a la liquidité qui s'accumule au nord, au sud, enfin bref. Là clairement prendre une position maintenant, c'est un peu du casino. Donc pour le moment, personnellement, je rentrerai pas sur le TRB. En tout cas, voilà, si on a un setup plus bas, ça peut être intéressant, ou alors un short ici, si on commence à distribuer, à venir liquider ces highs, ça peut être très très intéressant, et casser la structure bien sûr, pas avant un changement de structure. Et pour le moment, ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne liquider ici, venir un peu plus bas pour ensuite remonter, et ensuite entamer notre grosse baisse et retracer ce mouvement. Mais en tout cas pour le moment on est sur une structure baissière. Donc pour le moment personnellement je trouve que c'est pas un bon investissement sur du long terme, et en plus de ça on vient de faire une très grosse hausse, donc clairement c'est pas le meilleur moment pour investir dedans. Mais sur du court terme, si on a un setup qui se dessine intéressant, ça peut être intéressant de prendre une position. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie énormément d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici. Je vous invite réellement, si elle vous a plu, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à faire un petit tour sur mon Twitter, et bien sûr d'ailleurs si vous souhaitez que j'analyse vos cryptos, n'hésitez surtout pas à me le proposer en commentaire. En tout cas je vous remercie énormément et je vous souhaite une bonne après-midi. Allez, ciao les gars.